Oui, nous avons monsieur Chrysostome Fouaka-Soni, qui est donc chargé de la communication du candidat Jean-Marie Michel Moukoko, qui nous donne ses notes de reportage sur le meeting de ce matin. Alors bonjour monsieur, bonsoir monsieur Chrysostome. Oui, bonsoir monsieur Jean-Louis. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler du meeting monstre qu'il y a eu ce matin au rond-point de Lumumba et qui vient de se terminer, je crois qu'il est 20h. Il y a eu un meeting monstre au rond-point de Lumumba cet après-midi, qui peut être évalué sans risque de me tromper à plus de 50 000 personnes. Parce que même le chef de l'État, le président sortant qui a tenu un meeting il y a une semaine, on nous a dit qu'il n'y a pas eu autant du monde. Mais la particularité à ce meeting, c'est quoi? C'est que nous offrons ni t-shirt à quelqu'un, ni casquette, ni 2000 francs pour se déplacer. Donc c'est une liesse populaire. Le général Jean-Marie Michel Moukoko a répondu à l'appel de la jeunesse au cours d'un meeting de l'opposition FOCAD IDC tenu à Pointe-Noire le 17 octobre dernier, 2015, où on a lu les pancartes que les jeunes appelaient à la rescousse du général Moukoko. Parce qu'ils estiment que, étant général qui a bien dirigé la conférence nationale, qui a bien sécurisé, j'allais dire, la conférence nationale, et qui connaît bien le président sortant, avec tous les atouts d'être son challenger. Et le contenu politique à ce meeting, c'est que les jeunes ont besoin d'un nouvel homme, d'un homme capable à créer des emplois, d'un homme capable à sécuriser, à rassurer, à apaiser. Mais je vais vous dire, avant ce meeting de Lumumba, nous avons tenu un meeting à Dolisie. Qui est la troisième ville de notre pays. Et là-bas aussi, on peut estimer la foule à près de 5000. C'est spontané, on ne comprend pas l'adhésion des jeunes à la politique du général Moukoko. Mais c'est un jeune que je pense qui exprime de l'alternance. La jeunesse congolaise a besoin de l'alternance et l'homme que nous pensons capable de pouvoir remplacer le président Sassou, c'est le général Jean-Marie Michel Moukoko, qui est sur un combat de 3 mots: apaiser, rassurer et rassembler. Voilà le contenu politique qu'il donne à son message. Alors, monsieur Chrysostome, s'agissant du meeting d'aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous dire où s'est-il tenu? Pardon? Où s'est tenu ce meeting ce matin à Pointe-Noire? Le meeting de ce matin à Pointe-Noire s'est tenu à Lumumba, au rond-point Lumumba. Donc, le premier arrondissement de la ville capitale, de la ville économique. Pendant ce temps, cependant, celui qu'on a tenu à Dolisie s'est tenu à la place de la culture, donc en face des anciens bureaux de la mairie centrale de Dolisie. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler du décor? Y avait-il des pancartes sur lesquelles on pouvait lire quelque chose? Les pancartes qu'on pouvait retrouver au meeting de Dolisie, comme celui de Pointe-Noire, c'est qu'on pouvait lire Jean-Marie Michel Moukoko, le libérateur. Jean-Marie Michel Moukoko, le bâtisseur. On pouvait lire 32 ans de pouvoir de Sassou, rien n'a marché dans le pays. On pouvait lire les pillages, les richesses du pays sont pillées par une seule famille. Nous en avons ras-le-bol. On pouvait lire l'alternance est arrivée. Jean-Marie Michel Moukoko, président. On pouvait lire Jean-Marie Michel Moukoko, le rassembleur. Donc voilà un peu dans les 2 rassemblements qu'on a tenus dans les 2 villes, les pancartes que nous pouvions, les messages que nous pouvions donc lire, que les jeunes arboraient, parce que la majorité c'est des jeunes. Mais la particularité à Dolisie, on a vu même des vieillards arborer ces pancartes avec ces messages appelant donc l'attention du candidat Jean-Marie Michel Moukoko. Et moi, je lui ai fait un clin d'œil ce matin à Dolisie en lui disant que mon général, la jeunesse est brisée, la jeunesse n'a plus d'avenir, et cette jeunesse appelle à ta détermination, il faut donc la donner une réponse. Comment avez-vous trouvé le comportement des forces de l'ordre pendant le meeting?
Le comportement du candidat. Non, des militaires, notamment de la police chargée de... Bon, le comportement des militaires, c'est que c'est des militaires qui ont du respect pour l'homme. La plupart, ceux qui sont là, je peux dire que ce sont ses enfants, ce sont ses cadets. Donc, qui, pour les uns, l'ont vu en bon général, chef d'état-major sortant, qui a créé des conditions de paix, d'unité, quand il était dans l'exercice de ses fonctions. Et pour les plus jeunes militaires et policiers, c'est un homme qu'ils entendaient parler que ce qu'il a fait, mais on lui doit respect. Hein. C'est des gens qui nous doivent respect. Et la preuve en est que à Pointe-Noire, plutôt à Dolisie comme à Pointe-Noire, il a été escorté par la gendarmerie associée à la police. Il y a eu beaucoup, et pas les moindres. J'ai vu les colonels, j'ai vu les commandants, j'ai vu le lieutenant. Et bien voilà un peu le décor. Oui, Chrysostome, j'ai vu sur Facebook des images où on l'a carrément soulevé pour le montrer à la population. Vous confirmez ces images? L'image qui a fait quoi? Des gens qui ont soulevé le général pour l'élever un peu, le montrer à la foule. Des images sur Facebook. On l'a pas qui ont soulevé? Oui, le général. Ils ont soulevé le général pour? Oui, est-ce que vous confirmez ces images que nous avons vues sur Facebook pendant le meeting? On l'a soulevé, je comprends pas trop bien. Soulevé, c'est-à-dire que quelqu'un l'aurait non, on l'a pas soulevé, on l'a pas soulevé. Bon, on l'a soulevé, oui, on l'a soulevé, mais sauf que quand on l'a soulevé, moi j'étais très loin. C'est bien après qu'on m'a appris que votre chef a été soulevé parce qu'on savait qu'il y a un typo qui l'attendait à Pointe-Noire. Il y a eu tellement de la marée humaine, cher ami, que nous n'avions pas pu cerner toutes les séquences de notre arrivée à Pointe-Noire. Mais je sais qu'on avait entendu depuis Dolisie qu'il y avait un typo qui était réservé où on devait mettre le chef. Mais en passant, je peux te signaler que nous sommes passés dans le plus profond. Donc, l'une des régions donc, de Pointe-Noire, où le général a été reçu par un chef traditionnel et ben, il a subi un rituel traditionnel. Ben voilà, assorti d'un bâton qu'on lui a remis. Où exactement? Dans quelle localité? Vous pouvez, vous savez où? Ambouti. Donc vous étiez sur la ligne de Sunda, donc cette route qui fait corniche de... Voilà. Alors est-ce que à la fin du meeting, le président s'est soumis à quelques questions de la presse locale? Bon, à la fin du meeting, nous, en tant que responsable de la communication, à la fin du meeting, il était question que nous puissions faire ce bilan de l'intérieur du sud du pays, mais le candidat est préoccupé par d'autres besoins. Là, nous sommes à l'hôtel. Je vous apprends que le candidat au combi vient d'arriver aussi à Pointe-Noire. Ben, ils sont encore en conclave. Bon, la presse locale qui est pratiquement avec nous depuis Brazza étant fatiguée, ben, on attend si il peut répondre aux questions de la presse. Mais c'était prévu dans notre programme, mais tel que le temps et les moments, parce que le président au combi, l'un des candidats, vient d'arriver donc à l'hôtel du port. Je ne sais pas si cet exercice ou cette action aura bien été lieu. Oui, merci. Donc, notre ami Chrysostome depuis Pointe-Noire qui nous parlait du meeting monstre qui a eu lieu, excusez-moi, au rond-point Lumumba ce matin, meeting du général, le candidat général Jean-Marie Michel Mokoko. Bien entendu, Chrysostome, on vous retrouve demain pour d'autres informations sur cette